commencé l'astro à mes 7 ans. Je suis tombée sur un livre d'astrologie et pour moi, c'était facile. Oh, c'est génial et tout. J'ai regardé les cartes, j'ai regardé les numéros, mais non, ça ne m'intéressait pas. C'est vraiment l'astro. Alors, beaucoup de gens disent c'est compliqué. Moi, non. Je pense qu'on pourrait dire que l'astro, c'est comme une langue native chez moi. Tu vois, je suis un peu née avec. Et ça s'explique aussi. Et en fait, à 12 ans, moi, j'ai dit que plus tard, je voulais être écrivain ou astrologue. Alors, bien entendu, on m'a dit, ben non, c'est pas des métiers. Bon, bah, si c'est pas des métiers, je sais pas, j'ai regardé ma carte, qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Bref, autre chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on est sur Terre, qui est aussi un astre en tant que tel. Donc pour moi, l'astrologie, c'est pas quelque chose qui va se limiter au ciel, c'est quelque chose, donc nous en plus là au milieu, qui va venir se manifester dans notre réalité si on sait être à l'écoute. Donc, pour moi, c'est devenu limite comme une évidence, hein, ça s'est présenté à moi, le mot en tant que tel, de me dire, mais c'est de l'astro-magie, quelque part. C'est faire de la magie à travers les astres. C'est-à-dire de ressentir les différentes influences, de voir qu'on est en interrelation avec, parce que l'astrologie, même si des fois on dit que c'est un outil, ce n'est pas qu'un outil. C'est réellement une énergie particulière. Moi, je vais avoir une affinité avec cette énergie-là, d'autres vont avoir une affinité avec les chiffres, la numérologie. C'est pas du tout qu'on est sensible, justement, énergétiquement, c'est qu'on dit que tu sens quelque chose, c'est pas du tout, tu n'es pas face à la même entité, entre guillemets. Donc, à partir du moment où on intègre ça, là s'installe la réelle danse, je préfère dire une danse plutôt qu'un travail, parce que finalement, on apprend que, hey, moi, par rapport à ce que j'ai, à ce que je porte dans ma carte du ciel, je vais danser d'une certaine façon avec, par exemple, l'énergie d'Uranus, tandis que l'autre va danser différemment par rapport toujours à lui. Et cette danse particulière va venir s'incarner en événement, en création, et que pour moi, la création, c'est toujours une intercréation. On n'est pas tout seul, quoi. Il y a la vie, il y a donc une ça pourrait être autre chose qui se présente. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis dit, mais il faut bien te présenter comme ce que tu ressens avoir toujours été. Mais c'est le mage, quoi, pour moi. Vraiment, l'astromage. Oui. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est quand je me suis rendu compte du lien. Parce qu'au début, je me disais, tu as l'écriture et tu as l'astro. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte de ce lien-là, de se dire, mais non, mais le fait de jouer, d'incarner, on dit de jouer hein, pour incarner quelque chose, c'est assez intéressant à noter, vu qu'on dit, là on a le Nord en plus en Gémeaux, ça on dit de jouer, de s'amuser, c'est vraiment l'énergie de ce Gémeaux-là, et donc incarner, c'est jouer. Parce que des fois, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais je ne sais pas, par exemple, comment changer mon comportement, comment faire ça. Mais joue, incarne. Je veux dire, moi, si j'ai besoin de tel archétype, l'archétype par exemple d'Uranus, l'archétype d'Uranus, bon, chez moi en tant qu'astrologue, les autres astrologues, ça va leur parler, mais disons de l'impératrice, qui est un peu plus connue, tu vas avoir une posture différente, tu vois, tout de suite. Et c'est là que tu te dis, mais jouer, ce n'est pas mentir. Parce que certains me disent, mais jouer, c'est prendre un masque. Mais pas du tout. Le masque, c'est celui que tu as mis depuis très longtemps, c'est-à-dire un conditionnement que tu ne vois pas. Donc, c'est de faire vraiment cette part des choses. Et finalement, l'astrologie invite à ça. C'est-à-dire, bah, tu peux te connecter à cette énergie-là à tel moment, qui fait telle chose dans ta carte, hein, il y aurait plus de détails, bien sûr, pour t'aider à de comprendre où tu es. Mais où tu es, bah, comme tu le mentionnes, de façon physique, de façon incarnée. Quand on s'incarne, donc en astrologie, en tout cas celle que je pratique, on part du principe qu'il y a eu d'autres vies, et que donc les nœuds, ça va nous indiquer qu'est-ce que tu es venu faire dans cette incarnation. Donc le nœud sud va nous dire c'est quoi tes acquis, donc ça peut nous donner des indications sur ton ancienne vie, mais par conséquent, bah, qu'est-ce que tu as acquis avec cette ancienne vie. Donc c'est quelque chose à la fois à garder, mais à la fois aussi à dépasser, parce qu'on peut se complaire dans ce qu'on connaît, alors qu'en face, on a le nœud nord, donc ce vers quoi on est amené à tendre. Donc ce qui est particulier avec ce nœud nord, c'est donc notre âme, elle veut expérimenter ça, tout ce qui est en lien à ce nœud nord. Plus tu vas vers ton nœud nord, donc un nœud nord va se retrouver en signe, en maison, comme pour chaque planète, plus tu es là-dedans, plus c'est facile. En fait, c'est la plus grande difficulté pour un nœud nord, c'est d'y aller, c'est de faire le pas, de franchir la porte. Mais une fois que tu y es, tout est fluide en fait dans ta vie. Mais le tout, c'est de voir qu'il faut un équilibre. On travaille toujours de toute façon en complémentarité en astro. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu as été dans l'espace de ton nœud nord, donc tu vis les expériences en relation à ça, bah, ce que tu portes de l'ancienne vie, tu vas pouvoir l'amener, mais de la façon du nœud nord. Chaque micro-situation de vie, tu as le choix soit de réagir, soit d'agir différemment. C'est comme le truc tout bête, tu es énervé de ta journée, tu es fatigué, on te dit quelque chose, soit tu rentres dans les brancards, tu te mets à hurler, tu peux te dire, non, alors attends, je suis fatigué, je vais respirer, je ne vais pas y rentrer dedans. À chaque instant, tu choisis. Et de ça va découler une réalité différente. Peu importe, entre guillemets, les astres qui sont présents dans ta carte ou pas, parce que pour moi, le but d'une carte du ciel, c'est aussi le dépassement de cette carte. Donc, d'être suffisamment en maîtrise et non pas en contrôle pour être au-delà de ça.
Et l'unique chose, finalement, c'est d'être bien avec ce que certains pourraient dire une incertitude. Tu sais, de ne pas savoir, c'est quoi le fameux d'histoire, tu vois, puisque c'est en nous. Le grand mystère, ouais, mais c'est le fameux grand mystère du. Voilà, et le tout pour moi, Ouais. c'est vraiment c'est ce qu'on appelle sans doute la foi, de se dire, ben, tu sais, je ne sais pas, mais je suis bien avec le fait de ne pas savoir. Parce que finalement, au-delà de ça, des archétypes de l'astrologie, le fait d'être bien avec le fait de ne pas savoir, ben, j'ai envie de te dire, ça retire plein de problématiques dans ta vie. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir le lendemain, on pense le savoir, la notion de contrôle, genre, bah oui, bah demain je vais me réveiller, ben non, on ne sait pas, tu vas très vite être malade. C'est Ça va vrai. pas